surplus de liquidité. Et l'autre agent qu'elle fait rencontrer avec agent à capacité de financement, c'est les agents à besoin de financement. Quand on dit besoin de financement, il traduit que c'est un agent économique, en fait, un consommateur, mais, ou bien, peu importe, type d'agent économique là, qui gagne un revenu, mais le revenu est insuffisant pour que les compenser les dépenses. Donc, si on est dans cette situation, automatiquement, on te considère comme un agent à besoin de financement. C'est ce que ça veut dire. Si ton revenu, par exemple, votre revenu de préférence est de 50 000 gouttes et vous dépensez 60 000 gouttes, automatiquement, vous êtes en situation, ouais, d'insuffisance de fonds ou encore vous êtes en situation de besoin de financement. Donc, parce que quelque part, si dépense 60 000 gouttes et puis revenu 50 000 gouttes, il faut que vous 10 000 gouttes en plus. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, il faut qu'on aller sur un marché bien déterminé pour que vous allez faire un point de différence là pour pouvoir compenser les dépenses en quelque sorte. Donc, le système financier, c'est fait deux catégories que nous avons rencontrées. Monde qui gagne surplus de liquidité et monde qui gagne un besoin de liquidité. OK? Donc, si par exemple, donc, et Cola, par exemple, qui a touché 50 000 gouttes, mais dépensé 60 000 gouttes. Pourtant, GDO qui a touché 50 000 gouttes, dépensé 40 000 gouttes. Donc, GDO, c'est un agent à capacité de financement, mais Cola elle-même est un agent économique à besoin de financement. Donc, de ce fait. Donc, le rôle du système financier, c'est de faire à ce que Cola et puis GDO rencontrent ensemble. Maintenant qu'on a pu faire rencontrer ensemble, il y a plusieurs moyens possibles. De ce fait, cette figure illustre très bien ce que je vais expliquer. D'abord, c'est qu'il y a une possibilité sur le marché ou encore au niveau de l'espace de considérer que là, avec GDO, une connaît l'autre, une reconnaît l'autre, et une connaît qui situation financière. Ça veut dire que là, qu'on est clair que GDO une dépense qui est inférieure avec revenu, ça veut dire que l'idée ont capacité de financement, ça veut dire qu'on surplus de fonds. Et GDO qu'on est clair que là aussi en situation de déficit. Donc, ça veut dire que les gains ont besoin de financement. Donc, dans ce cas, une capable de rencontrer avec l'autre pour qu'il fait échange. Donc, là, va demander en GDO prêter 10 000 gouttes d'IA. Donc, il y a une possibilité côté que maintenant, et GDO pas dit non, il n'y a pas de problème. Donc, ma plutôt 10 000 gouttes. La seule chose, c'est que moi, bam 5% sous lui à la fin de l'exercice. Donc là, c'est qu'il a rencontré directement. Donc, pour qu'il fait ça, et comment dire ça, et prêt encore pour faire échange de monnaie en quelque sorte. Donc, si ça arrive qu'il rencontre directement, là, il rencontre son espace qu'on appelle un marché, qu'on appelle le marché financier. Donc, puisqu'il rencontre directement dans l'espace là, il fait échange, donc il y a contact direct entre l'emprunteur et le prêteur. Donc, le prêteur, c'est un GDO, l'emprunteur, c'est Cola. Maintenant, puisqu'on rencontre directement sur le marché, là, on parle de finance directe. Donc, on dit finance directe, c'est lorsque les agents économiques non financiers se rencontrent directement pour faire un échange au niveau du marché financier. Donc, dans ce cas-là, on parle de finance directe. Oui, mais ça arrive qu'il y a une comme l'autre, très bien, mais qu'on manque de confiance. Donc, j'ai déjà pas sûr que l'elfine prête 10 000 gouttes l'IA, l'elle pas besoin pour que lui fasse ça, le souhaite fait, qu'il a 10 000 gouttes l'IA plus intérêt. Là, un bon problème. Donc, si ça arrive que y a un problème de confiance, donc,
pas de possibilité pour que transaction en fait. Mais deuxième possibilité, tout ça qui arrive, c'est que il n'y a pas de l'autre. Donc, on a vraiment souhaité emprunter 10 000 gouttes, mais par contre, qui est-ce qui gagne un comme qui est disponible en termes d'épargne, qu'il t'a remis, était moun ou bien qu'il t'a remis en place. Donc, dans le cas ça, c'est qu'il n'y a aucune possibilité d'avoir une transaction financière en ce sens. Donc, dans ce cas, le système financier va mettre en place des institutions. Donc, ces institutions, on appelle ça les intermédiaires financiers. Donc, les intermédiaires financiers, c'est les institutions financières. Et quels sont leurs rôles? C'est de faire jonction entre les agents à capacité de financement, ici, c'est comme j'ai dit, et les agents à besoin de financement, comme dans l'exemple que vous c'est Cola. Donc, dans le cas ça, c'est que puisque j'ai dit, par contre, Cola, ben Cola, par contre, j'ai dit, pas fait Cola confiance, en quelque sorte, j'ai dit, va plutôt placer son argent auprès de sa banque, donc auprès d'une banque. OK? Et non, c'est la Unibank. Cola va déposer ces 10 000 gouttes auprès de la Unibank. Donc, elle déposer. Ouais, ouais. Johnny, elle déposer, par exemple, et 10 000 gouttes là. Donc, Unibank a dit, bon, il n'y a pas de problème. Donc, tu vas placer ça pour 6 mois ou 1 an, mais je vais te donner 3% en termes d'intérêt. OK? 3% d'intérêt. Donc, Unibank prenne. Donc là, on fait un placement financier. Donc, maintenant, automatiquement, on fait un placement financier. Donc, comme moi, Unibank des possibilités pour utiliser le jeune souhaité. OK? L'elfin utilisé, l'elfin fait placement, automatiquement, l'Unibank va utiliser cet argent pour faire un prêt à un autre client qu'on appelle un emprunteur. Et l'emprunteur ici, dans notre exemple, ce sera Cola. OK? Maintenant, Cola a fait un emprunt auprès de la Unibank et laisse ça Unibank qu'on a il avec un taux d'intérêt qui est beaucoup plus élevé par rapport avec ça. J'ai dit on là. Maintenant, comme Unibank bail avec 3%, Unibank va bail Cola maintenant les mêmes avec 8% ou bien 10% par exemple. On fait peut-être c'est 8%. Automatiquement, c'est que Cola, au lieu qu'il te prêté à 5% dans mes GDO directement, Konya la vin prêter dans mes Unibank. Mais qui comme il prêtait, c'est toujours comme GDO. La seule chose, il y a un intermédiaire au niveau de l'échange ou encore au niveau de la transaction. Donc, puisque, puisqu'il y a par exemple un intermédiaire financier, dans ce cas, automatiquement le taux d'intérêt va augmenter. Pourquoi? Parce que l'intermédiaire lui-même, il faut que les fonds gagnent. Dans toute transaction à niveau que des plus intermédiaires, c'est à niveau que le produit a bien plus cher. Donc, de ce fait, puisque il passe par la banque, ça vient fait que mon emprunté à vient payer plus cher, le taux d'intérêt est plus élevé, et mon kounya qui te comme la cap déposer le cap placer là, tout la bénéficier d'un taux d'intérêt qui est moins élevé. Donc, si Cola te fait directement avec GDO, GDO, il tape 5%. Donc, 5% plus pour qui bon pour GDO, puis bon pour Cola quelque part. Mais puisque vous passez par la Unibank, Unibank bail GDO 3%, mais cependant, euh, la Unibank prennent les prêter, par exemple, Cola, ça ne fait que le taux d'intérêt à 8%. Donc, de ce fait, qui est-ce qui fait plus dans la transaction? C'est l'intermédiaire financier. Et ça, les pieds élevés par rapport avec ça que la base GDO, c'est parce que c'est lui qui prend un risque. On a fait peut-être que Kola va payer, pas payer banque là. Ça, c'est banque là, Kola connaît. GDO va causer comme ça. GDO attend depuis 6 mois là, banque là, l'argent.
C'est comme qu'est-ce qui se passe en Haïti actuellement. Même si les banques sont en situation difficile, ça c'est leurs affaires. Donc, si ça arrivait que nous déplaçons 50 000 gouttes, donc pour un an, que ce soit le crédit banque là ou pas, mais des nouveaux l'argent. Pourquoi? Parce que le risque, c'est pas moi qui prends, c'est plutôt banque là qui prend un risque là. Donc, puisque c'est lui qui prend un risque là, c'est que la bénéficié d'un taux d'intérêt qui est beaucoup plus élevé par rapport avec monde qui place l'argent à Kailia. Et donc, puisque là, dans le cas de transaction, il y a un intermédiaire financier, automatiquement, on appelle ça finance indirecte. OK? Direct, c'est seulement si il y a rencontré directement sur un espace qu'on appelle le marché financier. Indirectement, si on passait par un intermédiaire financier. OK? Est-ce que c'est bon? Maintenant, et au bas est extrêmement important. Il y a ce qu'on appelle l'intermédiation financière. Il y a des intermédiations financières. C'est deux thèmes qui, de chaque gagnant, en définition. On en regarde, par exemple, si on parle d'intermédiation financière au niveau de l'échange, ça veut dire au niveau des transactions, il y a un intermédiaire entre l'agent à capacité ou à besoin de financement. Donc ici, là, on appelle ça intermédiation financière parce qu'il y a un intermédiaire qui est une banque ou encore une autre institution financière. OK? Mais maintenant, si maintenant Kola t'est passé par banque Léa pour la déposer l'argent jusqu'à ce que pas Kola non, en GD, ça c'est une Kola, ok? On va répondre une question sur la femme à tout à l'heure. Et maintenant, là, c'est intermédiation financière. Donc, ici, ça t'arrive que en GD, on décide qu'on n'a pas déposé comme là, la banque, quand on ne va pas faire placement, il dit la prêter directement qu'on y a. Là, on appelle ça désintermédiation financière. Donc, désintermédiation financière, ouais, de, c'est de prêter directement, par exemple, payer ton argent au lieu de passer par une banque en quelque sorte. Donc là, c'est des intermédiations. Donc, au lieu que on va le placer dans la banque là, ou plutôt bailler sous forme d'obligation directement avec un agent économique. OK? Pour que ça ait ménage, entreprise, l'État, le reste du monde, là, juste mettez que pour parler d'agents capacité de financement, capable de ménage, capable d'entreprise, capable l'État, capable le reste du monde. De même, pour agents a besoin de financement. Donc, on a besoin d'accentuer sur question ménage, entreprise, l'État et le reste du monde. Donc, ça dit que les capables de ménage, les capables de entreprise, les capables l'État, encore le reste du monde. Pas beaucoup de questions que poser. Je vais regarder la question. Si tu as gagné une urgence pour combler ça, il n'est pas qu'à 36 mois. Est-ce qu'il y a un problème? Donc maintenant, c'est que tout dépend de qui clause qu'il y a dans le contrat. Généralement, quand on fait un placement financier, donc là, on appelle ça un placement à terme. Donc, si c'est un placement à terme, il y a une durée. Donc maintenant, tout autant que Dieu n'a pas arrivé, donc comme ça, on pas accès à elle. Mais si ça arrive que vous voulez accès à elle, mais sa banque là va résilier le contrat. Donc, s'il résilie le contrat, on va bénéficier de comme pour te déposer, mais cependant, on va perdre intérêt. Donc, si on perd intérêt, automatiquement, ça, c'est comme si on pas fait placement. Mais bien sûr, il faut que y ait une clause là. Donc, il faut que la prévoir ça dans une clause là. Mais généralement, c'est toujours à terme. Donc, si ça arrive avec aucun problème, c'est pas sous l'argent ça pour les espoirs, c'est plutôt son l'autre l'argent côté bien. OK? Donc, de ce fait, faut qu'au moins, euh, faut qu'au moins, faut qu'au moins l'argent arrive à terme. Donc, c'est pas arrivé à terme, donc c'est vraiment difficile pour qu'on ait accès à elle. Sinon, on va bénéficier de comme côté placé, on va perdre l'intérêt
ou encore rendement qui aurait l'intérêt. Est-ce que c'est bon, Fab? Est-ce que c'est bon? C'est bon? Ok, super, super. J'aime dire, c'est que faut que les clause là. Et généralement, toujours bail possibilité comme ça, sauve les prendre. Mais de toute façon, sauve les prendre, on perd rendement, on perd intérêt. Ok? Il apprend au solide, mais on perd intérêt. Et parfois, tout, c'est que, euh, et parfois, tout, c'est que, il y a quand même prend ça, des frais de service, etc., à cause de ça, voilà, de gestion. OK? Donc là, c'est finance indirecte, si et seulement si on passe par un intermédiaire financier. Donc indirect, si et seulement si on passe, ouais, on se rend compte directement. OK? Mais si ça arrive que donc, nous refusons passer, ouais, nous te compte passer par la banque et puis qu'on a décidé de dire, donc on appelle directement, là, on appelle ça désintermédiation financière. OK? M'exprime clair. Si vous avez des questions par rapport à ça, donc c'est bon de poser là. Maintenant, quelles sont les fonctions d'un système financier? Donc, le système financier, généralement, il y a plusieurs fonctions. D'abord, c'est que la première fonction de référence, c'est de fournir et de gérer les moyens de paiement. Quand on dit moyens de paiement, vous connaissez très bien, c'est tous les moyens qu'on peut utiliser pour faire une transaction financière. Donc, pas financière, une transaction économique de référence. OK? C'est une question. Si moi mettais 10 000 $ dans une banque, mal prendre après, combien d'intérêt il y a pour moi sous? Regardez quoi cette question à poser. En fait, question intérêt, il dépend de banque politique banque et deuxièmement, tout les dépend de combien on va déposer. OK? Donc, chaque banque a intérêt par eux, a un niveau d'intérêt par eux pour attirer clients par eux. OK? Donc, et généralement, ils fixent intérêt par tranche. Ils sont capables de 0 à 1000. Donc, c'est 2% d'intérêt par année. Par exemple, mais si ça arrive que c'est 3 mois, il est capable de c'est 2% pour 3 mois. Il est capable de préférence, il est capable de tout, de 1000 à 5000, c'est 3%. De 5000 à 10 000, c'est 5%. OK? Donc, mais pas qu'en question d'intérêt fixe et il change de période en période parce que chaque temps, il change. Et puis, il dépend de banque. Ça veut dire pas un intérêt fixe que est capable de dire, on va déposer 10 000, il n'y a pas 15 000. Donc, c'est donné à pour checker et il faut qu'on fasse en temps réel. Donc, ça peut arriver que vous êtes passé dans la banque là, ça gagne un mois, vous êtes dit que c'est 2% et puis il aura aller après 3-4 semaines pour l'autre et promotion qu'il a fait, c'est 2,5%. Donc, il dépend de politique banque là, il dépend de besoin banque là, il dépend de situation économique, tout pays a tout ça. Il dépend tout de quelle est la politique de la Banque centrale. Parce que les taux d'intérêt sont fixés en fonction de la politique monétaire de la Banque centrale. Donc, même si ça arrive que il y a un taux d'intérêt différent, mais au niveau, il n'y a pas qu'à dépasser, au niveau qui va qu'à plus bas. Donc, c'est la Banque centrale qui fixe une sorte de fourchette qui dit que, bon, on peut fixer des taux d'intérêt comprises entre 2%, 5% maximum. Donc, toute banque qui va vaciller dans la fourchette 2%, 5%, mais pas plus bas que 2, pas plus que 5. OK? Donc, ça, c'est une banque centrale qui, lui-même, à travers sa politique monétaire, de décider à fixer en fourchette le taux d'intérêt. Et le taux d'intérêt à pratiquer dans la banque là, dépendamment du taux d'intérêt de la banque centrale. De même que vous allez dans le cadre qu'on va parler de taux d'intérêt directeur. OK, guys, on a posé des questions, hein, c'est bien. Pour qui ça, si on dépose comme la banque, les besoins, il faut faire qu'on ait
Yo va ka ba ou tout et c'est yo qui fixe combien yo doit ba ou. Est-ce que ça c'est une politique banque centrale? Ok. Ça va, d'accord, merci, merci aussi. Ça qui dit, c'est que, bon, généralement, ça lui paraît inadmissible. Mais cependant, tant qu'on a qu'à Haïti, c'est le travail qu'on a vu actuellement, c'est pas comme si, c'est pas comme si on a qui normal, non? Mais il fait parce que le pays a un problème de liquidité euh, qui est disponible dans ces puissances. Ça veut dire que ça? C'est que si vous êtes à port de paix, donc pas gagner assez de liquidité, pas gagner assez de cash dans la banque. Là. Donc, qui ça fait pas gagner assez de cash dans la banque là actuellement? C'est pas parce que le pays a pas gagné l'argent, mais c'est parce que il y a des difficultés pour que l'argent les sorti dans un espace pour venir dans l'autre espace. Par exemple, pour ta fait traverser, par exemple, 2, 3, 4 millions de gouttes de Gonaïve à Port-de-Paix, c'est son casse-tête chinois. C'est difficile. Pourquoi? Parce que le problème insécurité a fait que on n'est pas capable de passer petit bras de main avec une machine qui porte la journée. On dit, ah, mon cher, ma hélicoptère, mais ma hélicoptère pas presque volé. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème de liquidité dans la banque à cause de transport. Mais tout les traduit par capacité aux zones les mêmes générer revenus. Par exemple, Port-de-Paix, c'est oui, son zone qui est dans pile monde, mais pas dans pile activité économique. Surtout qui a généré revenus. Ça veut dire ça. Moun kal nan bank yo, majoritairement, c'est des moun qui al chercher l'argent. Mais c'est pas moun qui al déposer l'argent. Est-ce que vous comprenez? L'on al fait retrait pour bon cash. Faut comme la disponible. Donc, comment disponible? Première façon, c'est moun qui vient déposer. Mais est-ce que sur chaque 100 moun qui a la banque, il y a 10 qui a déposé? C'est très peu, c'est très rarement. Donc, si il y a 80 qui viennent chercher, 90 viennent chercher, par exemple, il y a 10 qui viennent déposer. Donc là, il y a un problème. Donc, de ce fait, puisque pas d'activité qui a généré revenu dans l'espace là, il fait que un problème de liquidité, mais surtout qui est lié avec le problème de transport, parce que les pas gagné assez à travers les transactions qu'a faites au jour le jour, il faut que quand même faire comme la sortie, non l'autre succursale pour venir l'autre succursale. Et je vous dis, ah, vous connaissez très bien. Donc, c'est pas étrange pour personne, c'est connu de tous. C'est que les transports en Haïti, actuellement, sont bagailles qui demandent un peu de réflexion. Donc, c'est ça qui fait ça. Mais, pas ça. Mais après, c'est que, dans le cas de dollars, il y a l'autre explication. Là, on n'a pas une cas de goût, mais dans le cas de dollars, il y a l'autre explication. Et dollar, ce n'est pas une devise locale, c'est une devise extérieure. Quand on parle de devise extérieure, ça veut dire c'est une devise de notre pays ou encore d'autres pays. Donc, notre monnaie locale, c'est la gourde, et les autres monnaies qui circulent dans l'économie nationale, ce sont des devises extérieures. Mais devises extérieures, il n'est pas pour faire, il n'est pas Banque centrale dans le pays d'Haïti qui fait, c'est Banque centrale pays qui émet. Maintenant, comment on y a pour que ça arrive à entrer dans le pays pour là? Il est entré à partir des transactions que pays pour là a fait avec pays extérieurs. Prenons les États-Unis et Haïti. Donc, dollar entré en Haïti par rapport à la transaction qu'a fait entre Haïti et la République dominicaine et États-Unis. Comment? La première source de transaction pour faire de la rentrée, c'est les exportations de biens et de services. Ok? C'est Johnny qui s'est négé Gomon, qui gagne un champ mango. Donc, les faits mango, à chaque gain mango, là, le vend aux États-Unis, ils vont aux États-Unis. Les mango a fait une vente, comme la vini en dollars. Est-ce que tu vois? Et le vini en dollars,
automatiquement, c'est dollar ça qui va le gain pour utiliser, ouais, qui va le gain pour utiliser par Nicolas lui-même, qui est une entreprise qui a vendu du riz importé qu'il a acheté aux États-Unis. Elle va le gain pour l'acheter, pour le cas, elle a acheté du riz aux États-Unis parce qu'elle va acheter du riz, elle va acheter du riz en dollars. Est-ce que vous comprenez? Et l'autre source de transactions sociaux, c'est le transfert. Ça veut dire, il y a un Haïtien qui est aux États-Unis qui a voulu transférer en Haïti. Ok? Mais qu'on a, qui ça va comme ça? C'est qu'on a ces mêmes GDO qui Haïti qui voulu un petit comme bail, un petit frère les États-Unis. Donc, on a laissé la acheter dollars avec Boudlia pour le retourner. Est-ce que vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qui vient de passer? Haïti actuellement, c'est que tout moyen pour que comme la terre entre il baissé. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment d'exportation pour dollar rentrer. Il n'y a pas vraiment de transfert, c'est peut-être transfert activité. Donc, puisque pas d'exportation assez pour faire dollar rentrer, dollar en dedans espace la vie. Pourtant, chaque jour passé, une entreprise en plus qui vend un produit qui est importé. Donc, il dit la vend un produit qui est importé, dit qu'il a besoin de dollars pour être capable de l'acheter à l'extérieur. Donc maintenant, le plus grand problème, c'est que les chercher dollars pas assez disponible. Il y a plus que le pas assez disponible, ça fait que le taux d'échange lui-même les vient augmenter. Donc, il y a une hypothèse que Johnny qui vient de vendre Mangoul là aux États-Unis avec dollars. Il connaît Caroline Jack qui cherché, Saint-Té qui cherché, un Nicolas qui cherché, Saint-Val qui cherché, qui cherché. Ça l'a fait, d'après vous. Société Johnny qui ont fait. Vous connaissez plein de monde qui cherche dollars pour acheter. Ça vous fait. Question à vous. C'est que ça t'a fait dans le cas ça. Hein? Qu'est-ce que ça t'a fait dans le cas ça? Si vous avez dollars, vous connaissez plein de monde qui cherche dollars pour acheter. À l'aise, augmentez-toi. Donc, si tu te dis, ah, mon cher, vous avez dit dollars, c'est 100 gouttes pour un dollar. Là, mon cher, moi-même, on connaît Nicolas Tcheko, et Dovil Tcheko, etc. Tout le monde a Tcheko. On dit, ah, mon cher, pendant là, on est sur pas 115 gouttes, on va dire. Ah, Dovil dit, ah, mon cher, faut d'abord me dire, ah, mon cher, on va sur ça. Et puis, bling, et puis, le téléphone sonne, Nicolas Relo. Il dit, ah, besoin de dollars, besoin d'acheter, etc. On dit, ah, et 117. On dit, oh, oh, 117. On va pas aider 107. Il dit, ah, on a besoin. Bling, téléphone sonne. Donc, à chaque monde qui a pris l'eau, son pression qui a fait son gain. Puisque une pression de demande dans ce offre là, ça vient faire prix à augmenter. OK? Donc, individu qui gagne là, puisqu'il voit que une forte demande pour lui, il augmente le prix. Parce que de toute façon, il faut Nicolas à l'acheter radio là-bas. De toute façon, il faut que Doyle achète du à l'extérieur. De toute façon, il faut que j'ai des envoyés call by Tifo là qui sont de aux États-Unis. Donc, tout le monde sait qu'il a obligation, besoin de dollars, vient faire une pression sur ça gagne par un pile. Et ça, toi, vient augmenter. Maintenant, il y a plus que par exemple pile de façon cash. Il y a Banque centrale lui-même, il prend des mesures, il dit que il va limiter la quantité que la baille par jour dans la banque, ou bien que la quantité de banque la baille par jour. Au lieu que maintenant, banque la baille, tout ça qu'elle gagne avec un client ou bien deux clients, donc non, on va limiter ça. Donc pour une personne, c'est 100 dollars par jour maximum. OK? En fonction de ce qu'on a. Belka dit, bon, c'est pas 100 dollars par jour, mais on dit que c'est par jour, dollars pour ce là c'est peut-être 10% de son gain. Donc, si 5% entré, on va 15%. Si 2% entré, on va 4%. Donc, son exemple, hein. Donc, il vient faire que il limité dollars. Mais qu'on y a limite dollars
ni goud là, les limiter seulement de façon cash. Ça veut dire, si j'ai besoin d'argent, cash. Mais si ça arrive que je fais une transaction de façon scripturale, ça veut dire son chèque m'a payé. Ça veut dire c'est un virement bancaire qui m'a fait, son prélèvement bancaire qu'a fait, il n'y a pas de limite dans ça. Vraiment. La seule chose, c'est de transactions qui m'a fait limiter du montant, ça c'est sûr. Par exemple, prenons m'a fait un virement à l'extérieur. Le cas dit, je faire une quantité illimitée. Le cas dit maximum, me fait voyer à l'extérieur, c'est 5 000, bien 10 000. Pas moins ça. OK? Maintenant, c'est arrivé que m'a fait un transfert sur un type de compte. Le cas dit, type de compte, ça, c'est 10 000. Mais ce n'est pas cash qui n'est pas gagné. C'est pas l'argent qui n'est pas gagné. Donc, généralement, pas gagner l'argent de façon cash pour faire transaction. Donc, si ça arrive que tu as moyen pour acheter avec mon cash tout couteau passé ou bien avec mon carte de crédit, carte de débit, couteau passé, on a des problèmes, ça Haïti. Avec question de problème de cash, pas de dollar, pas de 10, pas de... Parce que vous n'avez qu'à utiliser carte de crédit là ou bien vous n'avez qu'à utiliser téléphone pour faire transaction sans problème. OK? Vous n'avez qu'à utiliser, par exemple, téléphone ou transférer comme vous gagnez sous une banque là, sous carte là, sous mon cash là. L'autre aller dans les stores, pas besoin de cash. Vous avez juste demandé quel numéro qu'a utilisé pour faire transaction. OK? C'est ça. Il y a une autre question toujours. Et Isaac dit que est-ce que dans un pays qui a subi instabilité politique, la Banque centrale qui arrive à contrôler réellement toutes les transactions sur le marché financier? Donc, c'est quasiment impossible. Pourquoi? Parce qu'il y a une instabilité, surtout, qui mettait tout le système en turbulence. Mais, et, il y a qui explique ça beaucoup plus, Isaac, qui fait que le pas été possible, et surtout, c'était déjà dans l'économie qui est informelle, ou encore qui une économie qui est en partie informelle. Donc, généralement, c'est toujours en partie informelle. Quand on dit une économie informelle, c'est que son économie majoritairement transactions faites de manière informelle. Donc, dans le cas d'Haïti, c'est que c'est une économie informelle. Donc, il y a un ensemble de transactions qui fait de manière informelle. Donc, puisque un ensemble de transactions qui fait de manière informelle, c'est difficile pour que on contrôle de façon stricte les transactions qui fait dans l'espace-là. Et encore plus, il y a instabilité. Quand on dit instabilité, le pays ne fonctionne quasiment pas. Donc, question entreprise à fermer, question de banque, des difficultés de faire transaction, etc. Déplacement d'un individu en l'autre, ça devient difficile. Et parfois, c'est dans un moment d'instabilité politique, en pile fois, blanchiment d'argent tout profit est fait. Parce que pour un contrôle strict qui n'est pas qu'à gagner, à cause que le pays est en situation difficile, est en crise. Ce qui se passe en Haïti, par exemple. C'est le moment quand que l'État est un peu, c'est l'État dit que l'État est un peu en situation de défaillance. Donc, les gens vont profiter de ça. OK? Donc, de ce fait, la Banque centrale lui-même, ils sont acteurs, bien sûr, étatiques, mais c'est sur le marché financier. Donc, la stabilité du système financier dépend de la stabilité politique. Bon, l'économie même, hein. Donc, on ne peut pas prétendre que l'État n'a pas fonctionné bien, ou bien que pas de stabilité politique et puis penser qu'à une stabilité financière. Ça n'existe pas. Regardez, actuellement, je connais une institution financière qui a dû fermer ses portes. C'est la Sogisol. Je crois que c'est sûr que tu as une Sogisol et Port de Paix. Malheureusement. Le fermer. Sogisol, c'est une filiale de la Sogebank. Donc, ça va fermer. C'est parce que instabilité sociopolitique là, les rend que il n'y a pas qu'à mener opération. Et généralement, la Sogisol, c'était
en institution de crédit, mais qui était vraiment orienté vers l'informel. Donc, il y a qui quand on vient de machine là, pardon, tout marché n'est pas fonctionné encore, en bas là, il pas fonctionné, tout côté va fonctionner. Quand il y a machin, ça peut être comme la salle. Il va bien la faire, bon, il quitte Port-au-Prince, parce qu'il m'a dit coup d'elle, il va gagner encore, etc. Il quitte, là, il est en dehors. Il va payer prêt encore. Donc, c'est des milliers comme ça. Est-ce que vous pensez qu'un système financier comme ça a fonctionné? Donc, de ce fait, quand la situation sociopolitique est critique, donc cela aura une répercussion vraiment considérable sur le système financier, notamment le système bancaire et monétaire. Est-ce que c'est bon? Donc, on a perdu l'argent, ça, oui, il a perdu parce que, bon, il va rien pour le faire, non? Bon, il va rien pour le faire. La perdu quand même, non? Parce que c'est turbulence, là. C'est turbulence qui fait ça. C'est pas, il n'a pas voulu des gens, et plutôt, il vient vivre dans une situation de pas qu'il contrôle mon monde. Parce que trop déplacé, forcé, etc. On a changé de, d'adresse et l'État n'a pas qu'à retracer mon tout. Parce que mon système qui gère vraiment l'identité, mon tout ça. Donc, ça rend la difficile. Ça va dire, pour qui ça, les yo fait un transfert pour vous dans l'autre pays, ou entre Haïti, yo, ou entre Haïti, chaque nan, c'est lui-même, yo ba ou, yo, yo ba ou, yo toujours prend sous lui pendant leur changer en dehors du banque là, yo ba ou tout comme là. Écoute, et, ok, ok, c'est pas l'union ba, ok, écoute, écoute. L'envoyons comme par exemple, et si son transfert qu'on fait, qu'il soit recevoir dans la banque, qu'il soit recevoir en dehors banque, ça envoie ba ou un droit. Ok, ça c'est clair. Seulement, il y a un frais de transfert. Si ça arrive que le monde n'a pas payé, il y a pas de transfert. Ok? Et si ça arrive et il y a un 1,50 $ que vous prenez sur lui, puis c'est un frais qui allait directement pour le fonds FNE, qui c'est Fonds national d'éducation, pour construire l'école, pour bâtir une bourse pour étudier, etc., pour des programmes scolaires, tout ça, cantine, quand même aller sur cantine scolaire, tout ça. Et, mais laissez dans la banque là, vous voulez soit 40 tout, jamais faut que mon payer parce que si c'est sous forme de 40 qu'ils veulent, c'est comme si font ça veut on transfert international. Ça l'a payé pour le faire de toute façon. Mais question de banque là avec des euros à tout, des fois, dépendamment du taux qu'utilisé. OK? Le taux. Mais puisque Banque centrale, une décision que je prends récemment, qui tout fixe taux que l'a changé là, dans le transfert ou tout est montant. Ça veut dire que ce soit dans la banque, que ce soit des euros, l'argent, le montant pas changer. Donc, ce n'est pas biotransfert qui fixe tout, que y a barreau là, c'est Banque centrale qui tout fixe tout référence là. Donc, ça dit, bon, on peut la transfert au taux de référence de la Banque centrale. Et puis c'est fini. Tu peux le faire, ouais, même si c'est dans la banque là, même si c'est des euros, ça veut dire, on fait peut-être recevoir dans une transfert, c'est la même chose. Mais si ça arrive que vous envoyez 100 $ pour 1 dollar américain sur votre compte bancaire, on peut avoir 100 $ américains sans problème. Si ça arrive que le pays tout frais, est-ce que c'est bon? Mais c'est une question pour toi. Est-ce que ça arrive qu'on recevra l'argent déjà en dans banque récemment ou est-ce que différent de ça à bail dans le biotransfert du euro? Est-ce que ça arrive? Mais si vous ça arrive, dis-moi. Quelle différence là? Différence de qui ça? Il va supposer différent. Sauf ça, gros problème. Est-ce que c'est pas transfert plus ou bien c'est pas banque plus? Généralement, dans le cas ça. Hmm?
OK. Donc, après moyen de paiement, yo, que je vous expliqué là, et système financier là aussi pour collecter épargne qui a favorisé le financement des projets d'investissement de grande taille et non divisibles. Ça veut dire quoi? C'est que, n'oubliez pas, comme je le dis, d'abord, le système est là pour mettre en place des moyens de paiement et de gérer les moyens de paiement. Ça veut dire, quand on dit moyens de paiement, c'est tout moyen que vous pouvez utiliser pour faire une action. Quel cash, quel chèque, quel, quel cash, quel chèque, quel revenu bancaire, quel prélèvement bancaire, etc. Quel carte de débit, carte de crédit, tout ça, quel est crypto-monnaie. Donc, le système financier est là pour ça. Donc, mettre en place aux différents agents économiques les moyens nécessaires pour faire les transactions. Et puis, deuxième fonction, c'est collecter épargne. Collecter épargne comme, donc, j'aime dire, à travers banques ou encore institutions financières, qu'est-ce qu'on fait? On collecte l'épargne d'abord. Ça veut dire qu'on donne la possibilité aux individus de déposer leur argent auprès de la banque. Là, c'est la collection de l'épargne qu'on fait. On mobilise l'épargne. Donc, après la mobilisation de l'épargne, pour faire quoi? Généralement, c'est pour financer les projets. Donc, qui a un projet? C'est moi qui ai un projet qui souhaite acheter une maison. La maison me coûtera par exemple 500 000 dollars. De ce fait, je n'ai pas 500 000 dollars pour acheter par exemple euh, et cette maison, automatiquement, je suis capable de recourir avec une banque et banque là, la prêter l'argent pour que m'acheter carrément. OK? Et les ça, m'a payé là, m'a payé à chaque mois, y compris les mois qu'a fait sur accordement pour que me paye. Est-ce que vous voyez? Donc là, me faire recours à une banque pour faciliter que m'acheter en maison. Ça qui arrive que son voiture que je l'ai acheté. Je vais ouais, m'aller auprès d'une banque pour m'acheter une maison. Ça qui arrive que son projet d'études. Donc là, me faire recours à une banque. Okay? Ça qui arrive que son projet de voyage, je ne sais pas. Donc, on va faire recours à une banque. Donc, on a pour me faire recours à la banque, il faut que la banque là te collecter d'abord et par là. Et après, automatiquement, donc, notre objectif, c'est pour financer le projet. Donc, l'ELFIN fait, ouais, c'est transférer au mieux les ressources économiques à travers l'espace de temps, ça veut dire. Donc, le système financier, tout c'est fait à ce que les transférer aux sociaux. Donc, c'est moi qui a une épargne de 50 000 gouttes. Donc, de ce fait, la banque, encore le système financier est là pour transférer ce montant à un autre agent économique dans le temps. Et également, c'est fournir des instruments de gestion de risque. Gestion de risque, ça veut dire, si je mon argent de 50 000 gouttes en termes d'épargne, donc c'est sûr qu'il y a un monsieur ou encore une madame, je ne sais pas comment on peut l'appeler, qui s'appelle inflation. Donc, si j'ai 550 000 gouttes dans mes poches, donc autant T moins 1, et ça ne sera pas 50 000 gouttes. Pourquoi? Parce que le monsieur inflation est là. Hein. Donc, si l'inflation est là, de ce fait, autant T plus 1, 50 000 gouttes par an, pas égal à 50 000 gouttes, vraiment, autant T plus 1. Il est capable de perdre, ouais, il est capable de perdre du valeur. Pourquoi? Parce que l'inflation est capable de manger. Donc, si l'inflation est capable de manger, il fait perdre du valeur, il faut qu'on moyen que je capable utiliser pour me faire comme moyen qui ait même valeur. Et pour qu'il y ait même valeur, il faut un bon système financier qui facilite investir comme moyen. OK? Il faut investir comme moyen non bagaille qui permet que plus que 50 000 gouttes autant de plus un. Donc, je ne pas d'accord, monsieur inflation, c'est madame inflation de préférence. Mesdames, voilà, d'accord, non, pour dire madame inflation. OK? Parce que inflation, ben, problème. OK? Donc, c'est ça. Même j'ai tout. Je veux dire, ma travail, je suis jeune, je travaille, etc. Mais après 20 ans, je ne suis pas jeune encore. Perdu en capacité physique. Il pas travailler dans le même rythme. C'est pourquoi travailler dans le même rythme. Il faut gagner un moyen que je vais utiliser pour que
pendant que je travaille là, je économisais un peu, je fais fructifier ça, me gagner un peu pour me compenser et insuffisance de force que je gagne dans le temps. Généralement, c'est les banques qui me possibilité ça. J'ai 500 000 gouttes qui peuvent faire rien, je dépose ça à la banque. Je dis la banque, donc je dépose ça pour 20 ans, là, dans un fonds pour 20 ans. Donc là, il dit, oh, pas un problème. Donc là, je générer un revenu de 2% chaque mois. Et vous prenez automatiquement 500 000 gouttes en 10 ans, 20 ans, 25 ans, ça va des millions. Il est ça, des millions, là, ça me couche la caille, moi, pas pour rien. Je ne travaille pas encore, je suis en retraite. Ça va dire comme moi-même. Donc, ça, c'est des moyens, des instruments de gestion du risque. Donc, notamment, il y a les assurances aussi. Donc, pour ta voiture, pour ta maison, pour et invalidité aussi. Par exemple, si ça arrivait que je suis au travail et que je vais me travail là, on doit le faire 6 mois là quand même. Donc, il faut au moins tu prends une assurance, ouais, invalidité. Donc, puisque pour être capable de compenser, tout peut être ma fait chita ou mon revenu. Donc, tout ça, c'est des moyens de gestion du risque. Mais tout le système nous permet de produire des informations influentes sur les décisions économiques et financières. OK? Excusez-moi. Donc, c'est un peu ça. Et donc, le système est là aussi. Il nous permet de produire des informations incluant sur les décisions économiques et financières. Donc, pour des informations économiques et financières, donc si je veux connaître quel est le taux d'inflation, si je veux connaître quel est le taux d'intérêt sur le marché, qu'est-ce que je devrais faire pour faire telle ou telle chose. Donc, c'est les informations qui produisent ces informations sur le système financier. Et après, le système nous permet de mettre en place des mécanismes incitatifs permettant de réduire les conflits liés aux asymétries d'information. Donc, le système permet aussi de doter tous les agents économiques des informations nécessaires à leur bien-être, à leurs décisions. S'il faut prendre une décision financière, il faut que je sois informé. Et qui va m'informer? Le système financier à travers l'institution financière, la banque centrale, les banques commerciales et tout et tout. Donc, le système est là pour faire tout ça. Maintenant, parce qu'il faut me finir, euh, je vais finir avec ce slide-là, parlant des composantes du système financier. Donc ici, quand on parle de composantes du système financier, donc là, n'oubliez pas, nous avons appris, il y a deux composantes de ce système. D'abord, le système est constitué par des institutions. Donc, quand on parle d'institutions, on voit toutes les entités qui sont là pour, ouais, pour assurer l'intermédiation financière. OK? Mais il y a une parmi eux qui est considérée comme le gestionnaire du système bancaire et monétaire qu'on appelle la Banque centrale. Ici, c'est que vous voyez d'abord le système financier, les institutions financières. Donc là, nous avons les institutions financières que vous connaissez très bien. Par exemple, on a dit que c'est les banques et les autres institutions financières comme les coopératives, les compagnies d'assurance, etc. C'est tout le système financier. Donc, les deux catégories que nous avons appris ensemble. D'abord, il y a les institutions financières monétaires. Les institutions financières monétaires, c'est des institutions financières qui ont même une capacité pour émettre, encore pour créer l'argent dans l'économie. Donc, s'il faut utiliser un moyen de paiement, c'est ces institutions-là qui vont créer ces moyens de paiement. D'abord, dans l'institution financière monétaire, d'abord, il y a trois. C'est la Banque centrale. Quel est le rôle de la Banque centrale?
le rôle de la Banque centrale que vous avez appris avec moi, c'est d'assurer la stabilité, ouais, au niveau du marché bancaire et monétaire. Et dans ce cas, une ambition, c'est garder la valeur de la monnaie nationale. Quand on dit valeur, il y a la valeur interne, il y a la valeur externe de la monnaie. Valeur interne, c'est le pouvoir d'achat de la monnaie. Qu'est-ce que je peux acheter avec ça? Alors, si j'ai 500, et si je vais acheter ça, il me faut combien d'argent? 50 gouttes. Je ne sais pas si 50 gouttes, ils vendent toujours. Dans la ville, pas son nom. 100 gouttes. Mais, ok. Madame Inflation fait Et lever un pilumètre. Oui, madame inflation, 100 gouttes du mètre. et Saint-Val, Il pas coûte d'accord pour 75 gouttes. madame. OK, on fait 75 gouttes. OK? Donc, OK, 50 gouttes, bah, je l'aime là, 50 gouttes. OK, 50 gouttes. Hein. OK? Maintenant, ça te vend 50 gouttes et après un mois ou 2 mois, je ne sais pas, le prix est passé de 50 gouttes à 75 gouttes. Mais est-ce que le bidon a changé? Est-ce que quand il y a de l'eau là-dedans, vient plus? Hein? Non, maître. OK. Donc, puisque quantité produit à valeur intrinsèque produit n'a pas changé, mais son prix change, automatiquement, on dit qu'il y a une hausse au niveau des prix et cette hausse les traduit comme une perte de pouvoir d'achat de la monnaie. Parce qu'il me faut beaucoup plus d'argent pour acheter cette même quantité de biens en question. Ce qu'on appelle perte de pouvoir d'achat de la monnaie. Okay? À 100 gouttes, je pouvais acheter deux, mais avec 100 gouttes, maintenant, je ne peux pas acheter deux. Je peux acheter qu'un seul. Donc, dans ce cas, monnaie locale là paye du valeur. C'est ça que je dis, Banque centrale a le rôle d'assurer la stabilité des prix. C'est un objectif là, politique monétaire là. OK? Ça, c'est la valeur interne, encore la valeur locale de la monnaie, si je peux le dire comme ça. Deuxième valeur monnaie, c'est la valeur externe. Externe, c'est quelle est la valeur de la goutte par rapport au dollar. Il me faut combien de gouttes pour acheter un dollar? Il me faut combien de gouttes pour acheter un euro? Il me faut combien de gouttes pour acheter un peso dominicain? C'est la valeur externe de la monnaie. Prénom. Et quand Jovenel était là, nous avions besoin de 100 gouttes pour un dollar, d'exemple. 2 ans après sa mort, il nous faut 150 gouttes. De ce fait, là, il y a une perte de valeur de la monnaie nationale qu'on appelle la dépréciation de la goutte. Donc, puisqu'il y a dépréciation, il y a perte de valeur de la monnaie, là, on est dans la valeur externe de la monnaie. Donc, la Banque centrale, à travers sa politique monétaire, devrait assurer la valeur interne et externe de la monnaie. Donc, si on dit valeur interne, c'est la stabilité des prix. Si on dit valeur externe, c'est le taux de change. Est-ce que c'est bon, les amis? OK. Ça, c'est Banque centrale. Et n'oubliez pas, la Banque centrale, c'est une entité étatique, c'est une entité publique. Donc, il est là pour assurer la politique monétaire. Et il a tout pour jouer un rôle de bon fonctionnement du système financier et il est considéré tout comme le prêteur en dernier ressort sur le marché bancaire et monétaire. Ça veut dire que c'est la banque, si les autres banques par exemple, ont une difficulté de liquidité, donc ils ont comment faire recours à la banque centrale pour prêter l'argent. Et nous parlons de ça dans le cadre de cours, puis devant qu'on va parler d'instruments, comment la banque centrale fait ça. Deuxième et Deuxième catégorie, c'est les banques commerciales. Donc, quand on dit les banques commerciales, c'est ce qu'on appelle les banques de dépôt.
encore les banques du second rang. Les banques de dépôt, c'est les banques qu'on peut aller placer notre argent. C'est les banques qu'on peut aller, par exemple, ouvrir un compte. Un compte de chèque, un compte d'épargne, un compte à thème, etc. Et pourquoi on appelle banque commerciale? Parce que cette banque-là joue un rôle d'intermédiaire. Quel commerce qu'elles font? C'est le commerce de l'argent. Ils prennent dans mes GDO, 10 000 gouttes GDO, et puis ils prêtent Colal. Et bon, comment ça s'appelle là? C'est pas de l'eau, mais c'est l'argent. Là, ils prennent à 3%, il y a 8%, il fait 5%. Et ça, c'est du commerce. Donc, les banques commerciales c'est ce qu'on appelle le commerce de l'argent, le jardin commercial. C'est ça leur rôle, leur principal rôle. Et généralement, elles financent surtout des petits projets, ce n'est pas des grands projets, par exemple, ce n'est pas grand projet parce que c'est commercial. Les grands projets d'investissement, c'est pour les banques d'investissement ou encore les banques de développement. OK? Après, le troisième, c'est le trésor public. Le trésor public, ce n'est pas une banque comme banque centrale, comme banque commerciale, mais c'est une entité de l'État qui, généralement, euh, au Trésor public, au ministère de l'économie et des finances. Quel est son rôle? Son rôle, c'est d'assurer la gestion financière de l'État. Ça veut dire c'est d'assurer la gestion des ressources de l'État, la collecte des impôts et des taxes et l'allocation des impôts et des taxes. Collecter, c'est à travers la DGI et la douane. Allouer, c'est à travers le budget de l'État. Et combien on va investir dans les écoles cette année? Combien on va investir pour construire les routes cette année? Combien on va investir, par exemple, pour la marine, par exemple? Okay? Pour les infrastructures maritimes, etc. Pour l'agriculture, ça c'est l'allocation. Combien d'étudiants, par exemple, qu'on va faciliter cette année? Combien d'étudiants euh, nous voulons au moins une allocation. Là, nous avons allocation. Allocation, c'est pas allocation, affectation de préférence. Donc là, on fait l'affectation des ressources. Donc, ressources là rentrées et puis m'affecter avec un poste. Donc, qui fait tout ça? C'est là le trésor public. OK? Et si ça arrive que mon chef, au monde qui a dans l'État, on peut marquer trésor public. Donc, ces trois catégories, ces trois institutions sont les institutions financières monétaires. Et la deuxième catégorie d'institutions financières, c'est les institutions financières non monétaires. Donc, quand on dit non monétaires, bon, c'est des institutions qui ne peuvent pas créer de la monnaie. Donc, oui, elles peuvent octroyer du crédit, mais elles n'ont pas la possibilité de créer de la monnaie. Mais il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que d'abord, la Banque centrale elle-même émet de la monnaie fiduciaire, comme vous connaissez déjà. Et les banques commerciales, ils ont même créé les monnaies structurelles. Maintenant, l'institution financière non monétaire, ici, d'abord, c'est toute institution financière qui a un statut financier, mais qui n'a qu'à créer l'argent, qui n'a pas qu'à créer structurel, qui n'a qu'à émettre une monnaie fiduciaire. D'abord, nous avons les institutions financières bancaires non monétaires. Institutions financières bancaires non monétaires, ça veut dire que ce sont des banques, mais pas capables de créer une monnaie comme une banque commerciale. Par exemple, nous avons les banques de développement, les banques, les banques agricoles, tout ça, les banques d'investissement, banques d'affaires, banques offshore, banques de leasing, ok, banques de logement, tout ça. Et puis, nous avons les institutions financières non monétaires. Les institutions financières non monétaires, non bancaires, hein,
C'est une institution financière non bancaire. C'est moi. C'est une institution financière non bancaire. OK? Bon, on a corrigé pour moi. Le dernier, c'est une institution financière non bancaire que vous connaissez très bien. Quand on parle d'institution financière non bancaire, là, on parle des institutions qui abaillent crédit, mais qui pas de statut de banque. OK? Par exemple, si on prend Complès, on prend Sokem, on prend par exemple Fancosé, on prend Microcrédit National, on prend Sogesol. OK? Ça aussi, des institutions financières non monétaires. Par exemple, si on prend des compagnies d'assurance, ARSA, OK? Si on prend ARSA, si on prend euh, une assurance, etc. Tout ça aussi, des institutions financières non bancaires parce qu'ils n'ont pas de capacité pour créer l'argent dans le système économique. Mais ils ont crédit. Donc, si tu as besoin de 100 000 gouttes pour emprunter, là, tu vas chez Soupem ou encore au Pless et pour emprunter de l'argent. Mais si ce ne sont pas qu'à créer vraiment de la monnaie, si tu as besoin de faire un virement bancaire, tu ne veux pas aller à la Complesse. Il faut aller directement à la Unibank ou à la Sogebank. Si tu as besoin d'avoir un compte de chèque, ce n'est pas à Complesse, c'est au niveau de la Unibank ou de la Sogebank. Donc, de ce fait, c'est ça. OK? Est-ce que c'est bon, les amis? C'est bon? Est-ce que c'est bon? OK. Question pour moi avant de partir. Il est 15, il est 35. Donc, vous avez la possibilité de poser des questions maintenant après mon exposé magistral. Et merci à tout le monde pour les questions. Et moi qui pose des questions déjà, si vous avez des questions maintenant, n'hésitez pas à lui poser les questions. Pendant que je vérifie qui est présent là, même si vous voyez mon cap monter à la dernière minute. Ah, ouais. Allez. Now, question for me. A question. La question pour moi. Et Nicolas dit de bailler en forme. Il n'y a pas de question. Qui est là? Dorville. Dorville est là, non? Mais tout à mettre ma semaine. Ou comment que met absent Saint-Val? Ouais, Saint-Val. Présente. Saint-Thé est là, non? Oui, mais problème connexion pour Saint-Thé. Saint-Thé absent, bien. Gédéon. Où es-tu? Vainqueur, tu es là? Oui, Gédéon. Où est vainqueur? Je vois vainqueur. Vainqueur, on n'est pas là. Vainqueur, il était là. Oui? Petit Qui Fab. est vainqueur chez Maître? C'est Gina, je crois. Je ne sais pas. Petit Fab. Où est Petit Fab? Il est tombé? Vainqueur gain les parti longtemps. Hein? Ah bon. Et Aristide est là. Il est parti, moi, il est tombé. Nous avons Saint-Ville. Maxime, c'est là, mais. Le monsieur Kiki, le grand. Casimir absent jeudi, malheureusement. Maxius, où est Maxius? Je suis là, mais. Maudelain absent jeudi. Monsieur tombé levé côté. Ismaël absent jeudi. Nicolas absent, pas ouais. Julien absente. Nicolas absent. Oui, Nicolas. Qui est encore? Qui est-ce qui va attendre nous là? On dirait que non pas là, non, Maître. Franqueur? Oui, Maître, Non, là, Franqueur, Maître. Et là, on va là, où faut que?
Mettez un grand P pour Saint-Il. Bon, mais m'a parlé m'bala à côté mi les maintenant. Ça non besoin la point que. Saint-Il, Comment grand non ba P. doué là? Non, non, celle qui doué là. Ça non besoin la point que. La bak pa men moun dwe di Mais- tout moun ki de yo vin Ouais. pe. Mettre là, mettre Doublé. présent pour moi. Oh, Toussaint. Double P Saint-Il là. Oui, Saint-Il, oui, là, Toussaint, tu es à peine arrivé. Ça, c'est le premier coup, Toussaint, Max Donny. À niveau étiquette pour mettre là, non. Ike, Moun qui Qu'est-ce moun que- qui gagne Lyon, voy Lyon. Voy Lyon, moun qui Boy, gagne Lyon, voy Lyon. Qu'est-ce Mare bam sa. Tiki. Là, on va gagner un petit câble pour Niveau étiquette pour mettre là. Ça, ni- c'est- Saint-Il là. Kola, Saint-Il était présent, oui. nta voye bep tout. Kola. Professeur Saint-Il c'est là. Ouais, ouais. Niveau étiquette. Le passage c'est Pourquoi on nous fait comme ça? présent, oui. T'inté? Oui, Saint-Il toujours présent. Oui, au présent. Oui. Ok, qu'est-ce que m'a mis là? Qu'est-ce qui petit Siana? Qu'est-ce qui sont comme ça? Ça va? Il y a quelque... Siana met, Siana, petit fab. Un petit femme qui changeait de compte. Petit femme qui changeait de compte. Mette Blanc, téléphone là. C'est qui? C'est qui, guys? Oui, mette, le téléphone là déchargé. Ah, tu as plein de téléphones. Mon cher. Le grand femme, oui. Max Donny, ok, tu es présent. On font passer dans Faut que tu sois commentaire, présent. mes amis. Anisha, Est-ce qu'il y a- Ouais, lui, ouais, tu mettre là. Lui, avec ti pe mwen kabwit nge. Madame. Non, bon, moi, ça va pas dire me web, non, frère. On dit ça. Moi, on va siffler. On va dire siffler, papa. Ça cap sauter dans Oui, le étiquette pour mettre là. Ça me mettre là. Quoi que mettre là? ça cap sauter dans le papa. Pas besoin de dire rien. Non, l'a fait, oui, et puis, depuis au cap force, il pas là, non? Comme si m'bata de me mettre. Maxi sous là, oui. Ah, ok, mais. Ok, je pense que tout le monde. Yo, deux chambres mettre là. Deux petites chambres. Eh bien, ok, guys, je vais vous envoyer un lien pour nous, d'enregistrement pour nous. J'aime faire le jeudi. Donc, je pense que jeudi, je vais vous envoyer pour nous après quoi. Ok, guys, thank you so much. Donc, est-ce que nous, jusqu'à présent, nous, tout va passer bien? Oui, mais- maître, oui, Jusqu'à maître. maintenant. Problème internet seulement. Oui, mais, Baga, oui, mette. Ok. J'ai dit, on va continuer manger pour moi-même. On va la faire comme ça. Aristotle, merci, thank you. Thank you, Frank, thank you, Saint-Il, thank you, Kola. Thank you, sa Nicolas. tike sa yo. Merci beaucoup. Hein. Toussaint, thank you. Yeah. Donc, nous, ouais, que c'est pas si difficile que ça. Nous, ouais, que par exemple, les gains volonté, c'est pas si difficile que ça. Quand on Ouais, veut. ticket chambre mettre là. Ouais, merci, petit, merci. Ok, Merci, mettre là. merci, Gédéon, merci. Kola toujours à prier à qui? Sa pa se fe chachou pa pale a met. Di pa kon pale. Faut me connaître, ça pas bon. Il a ménage qu'on y a. Chachou gen le timi. Ani, pagi. Oui, mette. Pagi, Ani. Il y a quoi la télé, on a regardé. Chachou timi. Est-ce qu'on timide pour ma fille? Sasu, timide. Oui. Oui. Ah, il dit ça comme là, là. Si parle, mette. Il a ménage qu'on y a. Côté Zambie. Il va pas qui bébé. Côté Zambie. La kiki Ouais, la stil. vie. Bon, on petit caméra, cherche, s'il vous plaît, on petit caméra. Comment? Kiki stil célibataire. Moi, il dit dans ménage. Il dit mettre la ménage qu'on y a. Ki bo jwen ni?
Ça, ça te connaît. Ah, même. Oh, baka sa kiki na betis no? Côté, comment il s'appelle encore Davis, c'est ça? Delvis. Oui, l'école. Mécanicien de dimanche. Oui, dimanche. Ok, on se voit dimanche. Hein. Thank you so much. Mais, Oui, papa c'est qui a pas betis. Ah, qu'est-ce qu'a dit Wood là? mais, Qu'est-ce qu'a dit Wood? Ed, Oui. des fois, on a pas coupé pour qu'après des fois. Ah, Non, mais nous passons ça date pour nous. mais kita des fois, mais. Ma pas Non, c'est pas pour beaucoup Assoya. ça. Assoya, Ah, ma pas ok. pour. Ok. Ah, mais ok, guys. Et je suis content, un petit moment avec nous. C'est toujours un plaisir, même si c'est à distance, mais c'est toujours bon pour me rencontrer, nous, guys. I love you so much. C'est Sylvie le papa. Love you too, man. T'es content? Ah, ouais, Moi, c'est content. ok, Dorville, Nathalie pas là jeudi, non? Non, il pas de présent, non, à cause moi-même qui fait pas présent, parce que téléphone moi, charge pour me te jeune, il pas de jeune. Et ça, quand tu arrivé en retard. Tout. Ah, ok, ben, ni elle pas là, ni jeudi, elle pas là. Hein? Hier, il était là. Ah, il était là, ok. Hier, il pas de parler, il était là, oui. Depuis que on a un ménage, c'est comme ça, il pas parler comme ça. Pas comme ça, hein? Je dis à même moi, je suis en retard. Je mets le téléphone me charger en côté, le mal d'elle, je ne pas jeune. Je ne ferme. Saint-Val, quand il y a eu des demoiselles Saint-Val à faire, Latil. et des demoiselles à faire, et ça fait un crédit. Beaucoup demoiselles. On a un ménage. Ok, Beaucoup, non? Isaac, pour la oui. Mais la mode Isaac, côté lié pour moi. Ou pas amis? C'est celui qui m'a dit mettre là. Même pas, ouais, À l'aise, net, à l'aise. Ouais, c'est ça. Je vais dire pas amis. Et comme ça, oui, même. Isaac. Isaac. Il était avant là, il y aurait moi, pas jamais douce. Coup parti, il y a du derrière moi. Mais, non. yo fait la même chose avec moun qui hypocrite qui l'autre bord. Yo go moun Haïti, yo pas jamais entré. Quand il monte de nous pas entré, oui. Ça même. Oui, il y a C'est même pas là. Pas tant l'équipe qui parle là, tout profiter, l'équipe qui parle là, je ne pas bien dire encore, ok. Qui met là, il va la mettre même bagaille là. Je dis, on va pas faire qui ça. C'est même pas là. Pas dire non. Ok, guys, thank you so much. C'est un plaisir. Donc, on se voit dimanche. Espagnol là, belle lettre. Ah ouais, mais. Merci. Bonne semaine. D'accord, maître. Bon, D'accord, thank you.